l'espèce humaine a l'obligation de se pérenniser afin d'accepter ou bien de pouvoir suivre la succession de notre être et notre passage terrestre. Et cette succession se fait dans un couple. Un monsieur qui va donner la sémence et une dame qui sera la terre fertile. Et c'est les deux qui vont pérenniser l'espèce humaine. En amont, nous avons parlé des hommes qui doivent participer en deux facteurs. Au premier, ils doivent être capables de rentrer en érection. Au second, les testicules doivent être capables de créer le spermatozoïde qui va envoyer comme sémence sur la dame. Aujourd'hui, nous parlerons de la terre fertile. Nous parlerons de nos mères qui, eux, lorsqu'ils veulent, ils vont procréer. Alors, dans quelles circonstances nos mères deviennent infertiles, stériles, et que devons-nous faire exactement pour éviter cette infertilité de peur de disparaître un jour? En 5 vidéos, nous parlerons de la fertilité des dames et les circonstances obligatoires qui font que nous arrivons à pérenniser l'espèce humaine. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous fera connaître et reconnaître les conditions de fertilité des femmes et qu'est-ce qu'elles doivent faire exactement pour assurer la survenue ou pour assurer la survie des humains sur cette terre. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous l'appliquez, dans ce cas de figure, nous vivrons aussi longtemps que possible parce que chacun de nous mettra au monde un successeur. Il faut, de succession en succession, nous arrivions à aller le plus loin possible. Alors pourquoi cette thématique? Je vais l'introduire par une histoire qui m'a marqué. Je suis allé soutenir une camarade de classe qui avait perdu sa mère. Donc, je me suis constitué un membre de cette famille. Alors, lorsqu'on a fini, toutes les civilités étaient assis au milieu de la famille et ma camarade était en train de jouer avec le fils de sa nièce, la fille de sa petite sœur. On ne sait pas ce qui s'est produit. Le petit a commencé à pleurer. Sa nièce se lève dans cette foule, vient arracher le fils, son fils, et dit à sa tante, « Attends, je vais prendre pour moi, parce que je connais la douleur de l'enfantement. » Nous étions assis avec les parents, les mères, les tantes de ma camarade. Toutes les vieilles se sont levées et sont allées dans les chambres. Ma camarade est restée assise, tête baissée, et elle s'est mise à pleurer. Je ne pouvais que la consoler. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire exactement? Ma camarade était très intelligente en classe. Elle a voulu finir l'école d'abord avant de se marier et maintenant penser à enfanter. Pour devenir consultante internationale,
elle devait être capable de parler au moins 3 langues. Donc elle a fait 3 pays. Quand elle est revenue en Afrique, avec son diplôme, elle avait déjà atteint 40 ans. Elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'enfant. Et quand elle est venue, il y a un organisme international qui l'a embauchée. Et elle avait pour mission d'aller de pays en pays, partout était implanté cet organisme. Elle s'est pris un mari, mais elle n'était jamais dans son foyer parce que le travail faisait appel à elle de pays en pays. Son mari était obligé d'épouser une autre femme avec qui il faisait ses enfants pendant qu'elle était en train d'amasser suffisamment d'argent. C'est elle-même qui s'occupait de sa famille à elle, où on est parti aux funérailles. C'est elle qui s'occupait de sa mère qui est décédée. Mais quand l'histoire se fait, elle a découvert qu'elle était très en retard parce qu'elle n'a pas eu d'enfant et c'est pour son petit-fils, sa nièce est venue lui dire « Attends, je vais prendre pour moi parce que moi je connais la douleur de l'enfantement. » Ma camarade me regarde et dit « Dieu merci, ça s'est fait devant toi. En quoi tu peux m'aider ?» Elle avait plus de 40 ans. Moi aussi, j'ai baissé la tête. Parce que à partir de 35 ans, les femmes ont des difficultés de procréer. Et quand on arrive à 40 ans, l'accouchement qui doit être naturel, ça devient payant. Il faut voir un gynécologue, il faut aller au laboratoire pour faire des examens. On est soumis à ces éléments-là et on doit payer à tous les niveaux où on va. Et quand on va se rendre compte, après avoir accouché à 40 ans, on n'a pas accouché, mais on a acheté un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour ne pas nous trouver dans la situation de ma camarade? Je vais vous dire, mes chers sœurs, et tout chaque membre de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, que le stade de procréation d'une dame, c'est à la première menstruation, quand il commence à avoir tes règles, jusqu'au début de la ménopause. C'est ce temps qui est prévu par la nature pour que vous pérennisiez l'espèce humaine. Si vous n'avez pas respecté ce laps de temps de la partie où on commence à faire les règles jusqu'à la partie de la ménopause, vous n'allez pas pouvoir pérenniser l'espèce humaine et pour quelques raisons, quelles que ce soit, un jour vous serez assis sur votre lit dans votre maison, au milieu de votre richesse, en train de pleurer parce qu'il n'y a pas une boutique où on vend un enfant. Et l'enfant se donne gracieusement. L'enfant ne doit pas être acheté pour quoi que ce soit. À partir de l'instant que vous atteignez 35 ans, vous êtes obligé d'aller voir d'autres spécialistes qui vont s'inviter dans votre vie conjugale et qui vont vous donner les factures des honoraires et vous êtes obligé de payer. Quand vous aurez fini d'accoucher, quand vous allez faire la somme des dépenses faites, vous allez découvrir que vous avez acheté un enfant. Un enfant, ça ne s'achète pas. Et je vous dis, faites vite vos enfants avant 35 ans. L'école n'est pas une raison pour ne pas se marier. L'école n'est pas une raison pour refuser d'enfanter. Parce que quand vous aurez fini et que vous serez en train de travailler, vous aurez vos salaires, ça ne pourra pas régler le problème que vous avez laissé derrière vous. Il n'est plus devant vous,
Parce qu'à partir de 40 ans, à partir de la ménopause, vous n'êtes plus inscrit dans la liste des femmes qui doivent faire des enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que la stérilité féminine ou l'infertilité féminine? C'est la femme qui s'est mariée, qui a vécu dans un foyer en permanence, dans le lit avec son mari, qui a eu des rapports sexuels au moins 3 fois par semaine, et qu'après 12 mois, elle n'a pas connu de retard, elle n'a pas connu de début de gestation. Cette femme doit te poser des questions après 12 mois, des rapports fréquents, des rapports continuels dans un foyer où monsieur et madame vivent ensemble, et 12 mois après, on doit commencer à se poser des questions et on doit commencer à aller vers des experts pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, si le mariage est fait dans les normes, dans le temps. En principe, vous devez tomber enceinte. Pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, vous cliquez sur s'abonner, sur la cloche, afin de suivre la continuité de nos vidéos. J'ai besoin de votre pouce en l'air pour m'encourager, et surtout vos commentaires me permettront d'aller de l'avant et de vous satisfaire. Quelles sont les conditions pour qu'une femme puisse pérenniser l'espèce humaine, pour qu'une femme puisse mettre la continuité de monsieur et de madame qui vont les remplacer le jour où ils ne seront pas sur cette terre? Il faut évidemment que le monsieur envoie une sémence, un spermatozoïde en forme, et que la terre fertile, la dame, remplit certaines conditions. La première des conditions, c'est régler le problème de la tête. Dans le cerveau, il y a des glandes qui sont l'hypothalamus et l'épiphyse, qui régulent ou qui régularisent le cycle menstruel de la femme. Contrairement à l'homme, la femme a des ovaires qui fabriquent les ovules, et chaque ovaire travaille une fois chaque 2 mois du cycle menstruel. Si c'est ce mois, c'est l'ovaire droit qui a donné l'ovule, il va se reposer 1 mois du cycle menstruel pendant que l'ovaire gauche est en train de faire sortir. Et les ovules d'une dame sont presque comptés, s'il faut qu'on parle comme ça, parce que ces ovules, c'est depuis la première menstruation et la ménopause. Donc si vous vous asseyez et que vous regardez le jour où vous avez vu votre première menstruation et que vous connaissez le dernier mois où vous n'avez plus fait de menstrues, si vous comptez cela, le nombre de mois, vous allez savoir le nombre d'ovules que vous avez injectés qui pouvaient faire des enfants. Après chaque cycle menstruel, en principe, il y a un processus qui vient là pour que au prochain, ce soit un enfant. Si vous avez fait 30 ans de cycle menstruel, 30 ans multiplié par 12, vous aurez connu la quantité d'ovules que vous avez produit pendant que vous étiez en activité sexuelle où vous pouviez procréer. L'homme, jusqu'à sa mort, lui va produire ses spermatozoïdes. C'est la quantité qui va s'affaisser, mais le stock d'ovules ou d'ovocytes de la dame est préinscrit, et le jour où tu sors la quantité de tes ovules ou des ovocytes, tu n'en as plus et tu ne peux plus procréer. Donc, il est géré depuis le cerveau par le complexe
hypothalamo-hypophysaire. Quand lui va faire sortir les FSH et LH qui vont venir ordonner au niveau des ovaires, il y a un cycle de production qui va se produire jusqu'à ce que vous allez avoir votre ovule prêt à féconder et à donner un enfant. Donc l'appareil à son niveau aussi ne doit pas avoir de panne quelque part. Dans la deuxième vidéo, nous le verrons. Mais sachez, surtout retenez, messieurs et madame, que nous avons le devoir de nous pérenniser et le couple doit se donner l'obligation de se pérenniser en mettant au monde un enfant au moins avant de quitter cette terre. Merci. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et surtout votre santé qui vous permet de procréer et de permettre à la population humaine d'avancer ou de s'accroître. Nous verrons comment fonctionne l'appareil de procréation chez nos dames et dans quelles circonstances ça peut aller jusqu'à faire un enfant. Merci de votre temps d'étude. On se voit pour la deuxième vidéo et nous saurons comment fonctionne l'appareil de procréation sexuelle de la dame et vous verrez que c'est naturel, on n'a même pas besoin d'aller voir qui que ce soit, ça se fait aussi gracieusement. Merci et à la prochaine.